j'espère que vous allez bien. De mon côté aussi, je me porte très bien par la grâce de Dieu. Alors, ce soir sur mon plateau, j'ai reçu un homme élevé, un homme très puissant, un homme que Dieu parle. Ce n'est autre que l'apôtre Ange Céleste. Bonsoir, Papa Ange. Bonsoir. Alors, sur les cris de la sentinelle aujourd'hui, Papa a un bon message pour toi et moi. Papa, quel est le message que vous allez apporter ce soir pour le peuple qui vous suit? Oui, le message que j'aimerais partager avec les enfants de Dieu qui nous suivent de partout, c'est sur la compassion. Et la compassion, c'est un élément très important que nous aimerons partager avec les enfants de Dieu en général. Alors, suivez, j'aimerais que vous puissiez ouvrir grandement vos oreilles, parce que ce que nous aimerons dire, ça sera très important, en même temps bénéfique pour tous les auditeurs, ceux qui nous suivent de partout. Nous voulons parler de la compassion. Beaucoup ont échoué quand ils ont des problèmes. Quelquefois, ils ne trouvent pas la solution pour le simple fait qu'ils s'adressent aux mauvaises personnes. Mais aujourd'hui, nous allons vous aider. Nous allons vous aider à travers ces séquences quand vous avez des problèmes à qui vous pouvez tourner pour que vous puissiez bénéficier de cette compassion. Alors, nous allons prendre le livre de Job, chapitre 6, le verset 14. Job, chapitre 6, le verset 14. Job 6, le verset 14. Et ça sera très important. Job 6, le verset 14. La Bible dit, celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il abandonnerait la crainte du Tout-Puissant. Écoutez, dans le livre de Job 6, 14, ici, c'est un bien-aimé, un frère pieux, un frère intègre. Ok? Ce frère-là a reçu même le témoignage de Dieu lui-même. Dieu a témoigné son intégrité. Dieu a témoigné son honnêteté. Dieu a dit qu'il n'y a pas sur la terre quelqu'un qui est intègre comme Job. Maintenant, ce Job-là, quand il va traverser des moments difficiles, des moments durs de la vie, alors il a été abandonné, délaissé. Et alors, vous connaissez tous la vie de Job. Je n'aimerais pas m'acharner là-dessus par rapport au temps. Mais ce Job-là, quand il traverse des moments difficiles, des moments durs dans la vie, et la Bible dit, ce Job-là a cherché la compassion de ses frères, de ses amis, les gens que lui connaissait. Alors, quand Job s'est tourné auprès de ses amis pour avoir néanmoins leur compassion par rapport à la situation, par rapport aux choses que lui traversait, la Bible dit que la Job ne l'a pas trouvé. Voilà pourquoi Job s'écria que celui qui souffre a droit à la compassion de son ami, même quand il aurait abandonné la crainte du Tout-Puissant. C'est-à-dire qu'en d'autres termes, même s'il est l'auteur de ce qui lui arrive, mais il a néanmoins droit à la compassion de son ami. Et Job, est-ce que Job avait tort? Job n'avait pas tort. Job avait raison. Et que dans la souffrance, on a besoin qu'on soit néanmoins aidé, qu'on soit soutenu, qu'on soit bien accompagné. Et que vous savez que quand quelqu'un souffre, que s'il est bien entouré, ça atténue néanmoins la douleur. Et que quand on est bien entouré, ça ne ôte pas la douleur, mais néanmoins ça atténue la douleur. C'est ce que je voulais dire. Et que quand on est dans la souffrance, nous avons grandement besoin de la compassion des hommes. Alors ce que Job avait ignoré, ce que Job a oublié, que la compassion des hommes ne produit absolument rien. Mais les hommes peuvent avoir pitié de toi. Combien de gens qui sont souffrants, combien de gens qui sont malades, combien de gens qui sont dans des déboires, qui ne savent pas comment s'en sortir. Mais il y a des gens autour d'eux qui ont pitié d'eux. Mais la pitié ou la compassion que les gens ont vis-à-vis d'eux, ça n'a pas changé leur situation. Mais aujourd'hui, par rapport à la compassion, j'aimerais que quand Christ a compassion de la vie d'une personne, automatiquement cela change ta destinée. Et vous allez remarquer dans la Bible, beaucoup de miracles que Christ aurait fait. La Bible dit que Christ est ému de compassion et un tel a vu ceci. Christ ému de compassion, la femme, la veuve de Naïm, son enfant est revenu à la vie. Ému de compassion, Lazare était ressuscité. Donc la compassion des hommes ne produit absolument rien, mais la compassion de Dieu, c'est ça qui produit le miracle.
Donc, si vous avez besoin de la compassion, n'acceptez pas dans la vie. N'acceptez pas dans la vie. Mais ce dont nous avons besoin, c'est la compassion de Christ qui peut changer quelque chose dans notre vie. Est-ce qu'en disant cela, j'ai dit que ce n'est pas bien, ce n'est pas important que les gens puissent compatir avec nous dans le moment de souffrance? Non. Les gens peuvent compatir, mais nous devons savoir la compassion des hommes ne change absolument rien, mais la compassion de Christ, ça produit le miracle dans nos vies. C'était le message que j'avais à vous partager. Merci beaucoup pour ce message très émouvant que papa vient de détailler sur la compassion. Oui, beaucoup d'entre nous ont besoin de la compassion, pas la compassion des hommes, pas la compassion de ton père et de ta mère, mais plutôt la compassion de Dieu. Car c'est la compassion de Dieu qui va t'aider à franchir, c'est la compassion de Dieu qui va t'aider à entrer dans ta destinée. C'est vrai, les hommes peuvent te promettre quelque chose, ils ne vont rien donner, mais quand Dieu te compatit avec toi, car la Bible dit qu'il est miséricorde de Dieu, c'est sa bonté-là qui va faire à ce que tu puisses entrer dans ta destinée. Alors, je vais être juste bref. Papa, où est-ce que se trouve l'église? Parce qu'il y a certaines personnes qui se posent la question, on veut voir papa en live, où est-ce que se trouve l'église? Merci beaucoup. L'église se trouve dans la Rimana, quartier Mukondo, la Rimana numéro 64, arrêt de bus Mère Ange. Alors, si vous ne connaissez pas le quartier Mukondo, vous pouvez nous contacter par le numéro qui se trouve sur le bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. J'espère que vous étiez tous bénis. Moi, j'étais vraiment béni ce soir sur mon plateau. La suite à la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Ciao.